Alors avec François de Rugy, on a créé une chaîne qui s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» Vous imaginez que c'est perçu par beaucoup d'écologistes comme une vraie provocation? Qu'est-ce que ces deux mots associés évoquent pour vous? Mais je pense que c'est pas une provocation, c'est une voie incontournable. C'est comme ça que je le vois plutôt. C'est-à-dire que rien ne changera si ce n'est pas à travers l'économie. Les pouvoirs politiques peuvent beaucoup, bien sûr. On l'a vu notamment avec le Covid, on a redécouvert que la puissance politique était énorme. On a eu la possibilité, chaque État sur la planète, de fermer le robinet économique pendant 2 mois. Ça démontre que ce n'est pas le monde économique qui décide de tout, que le pouvoir politique peut encore décider de beaucoup. Mais le monde économique aujourd'hui, si ce n'est pas sur lui que repose la transition écologique ne se fera pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ou alors, ceux qui plaident pour la décroissance sont des gens qui sont sur un modèle démocratique qui n'est plus démocratique. Il faut quand même dire les choses honnêtement. C'est que quand on veut complètement planifier la décroissance, ceux qui la défendent, s'ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, c'est un régime autoritaire qu'il faut mettre en place. Et donc ça, moi, je ne veux pas. Alors, pour le coup, je me positionne clairement en opposition à ça. Je ne veux pas un régime autocratique pour mettre en place la décroissance. Par contre, si on s'appuie sur l'économie, si on utilise les pouvoirs qui sont les nôtres de puissance publique pour orienter l'économie, pour la verdir, là, on changera les choses et de manière beaucoup plus durable dans le cadre démocratique. Ceux qui sont restés dans l'écologie politique, vous étiez autrefois, aujourd'hui, ils sont assez nombreux à reconnaître, comme Sandrine Rousseau, que j'ai interviewé récemment, qu'en fait, ils prolongent à travers l'écologie un combat contre le capitalisme en fait. Est-ce que c'est pas un dévoiement de l'écologie, de la cause écologique, que de vouloir s'attaquer au capitalisme? Mais quand je vous dis que quand on va jusqu'au bout du raisonnement de ceux qui sont pour la décroissance, ça ne coche plus la case démocratie. Et ils n'osent pas le dire, mais l'anticapitalisme, les traductions politiques que l'anticapitalisme a eues, ce n'étaient pas des régimes démocratiques dans l'histoire. On a déjà eu des régimes anticapitalistes. Donc on a vu ce que ça a donné. Donc c'est un choix à faire. Alors certains écologistes, pas tous puisque je me prétends écologiste, certains écologistes font bon ménage avec cette idée qu'on pourrait un jour passer à un régime autoritaire écologiste qui imposera les choses et qui fera une économie complètement administrée, anticapitaliste donc. Et ça, moi, je n'y suis pas favorable. Comment vous comprenez aujourd'hui qu'il y ait autant d'opposition, d'animosité entre l'industrie et l'écologie? Beaucoup d'écologistes, mais pas tous heureusement, ne sont pas comme ça, mais beaucoup sont à penser de manière complètement illusoire, et parce que je pense qu'ils résonnent dans un salon ou derrière Internet, le monde de demain, et le monde de demain sans industrie, sans échanges commerciaux, sans voyage aussi, hein. Il y a certains qui disent on va arrêter de voyager aussi, est un monde qui, à mon avis, n'existe que dans leur tête. Et quand effectivement des gens qui sont souvent en responsabilité, qui sont des députés, des parlementaires, des gens qu'on doit écouter, disent des choses pareilles devant des industriels, ça creuse un écart énorme, ça creuse un fossé monstrueux. Et parce qu'on a des gens qui ne vivent pas dans le monde réel et on a des gens qui sont dans le monde réel. Donc bien évidemment que le dialogue aujourd'hui, il n'est pas loin d'être rompu entre ceux qui représentent l'écologie de manière la plus importante et ce monde industriel et économique qui pourtant n'est pas étanche à la question. Et moi je suis toujours surpris ces derniers temps d'ailleurs que quand on se dit écologiste, on est associé à ces écologistes radicaux et ça m'agace, d'autant plus qu'il y a d'autres problèmes, notamment je pense à l'antisémitisme qui est un sujet en soi aussi grave que l'autre, qui est la radicalité. Mais je constate que quand on parle à des industriels ou au monde économique, on se présente comme un écologiste, on fait l'objet d'un rejet. Mais quand on parle, ça m'est encore arrivé récemment, on parle à un industriel, on dit j'aimerais qu'on parle ensemble de décarbonation, j'aimerais qu'on parle ensemble d'économie circulaire, j'aimerais qu'on parle ensemble de protection de la nature. Alors là, tout de suite, tout le monde est d'accord pour parler. Je pense qu'il y a une façon de présenter les choses vis-à-vis du monde industriel et économique qui fait qu'on peut retisser du lien très facilement quand on est dans le concret. Mais il faut être dans le concret. Il y a ceux qui ont un agenda politique qui est révolutionnaire et qui vont s'opposer à tout projet industriel, économique, de toute nature, parce qu'ils sont anticapitalistes. D'ailleurs, je note que
ça ne les dérange pas d'imaginer que la production qu'ils veulent interdire chez nous puisse se faire ailleurs, avec des importations qui seront bien pires que les produits qu'on aura fait chez nous. Mais passons. Et avec un bilan carbone discutable. Bilan carbone, bilan environnemental, bilan biodiversité catastrophique. Mais ça, on oublie. Voilà. Enfin, eux, en tout cas, l'oublient très vite. D'autant plus que je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas de téléphone portable, qu'ils n'aient pas de vêtements sur eux, qu'ils ne consomment aucune alimentation. Bref, je pense qu'ils ne sont pas très cohérents. Mais ce que je pense quand même, c'est que, encore une fois, il y a un discours qu'il faut construire qui est d'abord d'avoir la majorité des gens avec nous. Qu'il y ait une minorité qui ne soit pas d'accord, on n'y arrivera jamais à avoir tout le monde d'accord avec nous. Mais qu'une majorité des gens soient d'accord avec nous, c'est très important. Quand je dis nous, c'est globalement voilà, le consensus politique qu'on peut réussir à construire. On veut bien sûr être bon en matière de transition écologique. On ne veut pas faire n'importe quoi. Mais dans le même temps, il faut quand même que, effectivement, l'activité économique se poursuive. Et il y a des compromis qu'on peut trouver, toujours. Moi, je crois beaucoup à la notion de compromis. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on distille quand même maintenant un petit peu plus dans la tête des gens, c'est que produire chez nous, c'est important pour la planète, en fait. Parce que quand vous ne vous souciez pas de savoir où votre produit a été fait, vous ne souciez pas de la planète. Et quand vous produisez un produit alimentaire ou un produit manufacturé chez nous, eh bien, il sera meilleur pour la planète en soi, parce qu'il sera fait avec des normes environnementales qui seront les nôtres. Elles sont peut-être perfectibles, mais c'est les meilleures du monde. Elles seront faites avec une intensité énergétique qui est parmi les plus décarbonées de la planète, en France, je veux dire. Donc rien que produire chez nous, c'est déjà mieux que de le faire en Chine et de l'importer de la Chine. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Et ça veut dire quelques concessions, effectivement, chez nous, pour réaccepter des industries, des entreprises. Et on peut le faire de manière encore plus propre qu'on l'a fait par le passé, bien évidemment. Il ne s'agit pas de refaire des entreprises sales comme on a pu en avoir par le passé. Aujourd'hui, on les fera avec nos normes d'aujourd'hui. Mais ce sera forcément bien pour la planète, forcément.